Bonjour tout le monde, nous sommes donc aujourd'hui avec Florence Trébuchon qui va nous présenter son spectacle Existe. Oui. Bonjour. Alors allez-y, parlez-nous d'Existe, vous avez 1 minute pour ça. Existe, c'est un seul en scène humoristique, c'est ce qu'on appelle du stand-up. Donc l'objectif c'est de parler aux gens, de les faire rire et puis d'incarner les personnages que j'invite dans mon spectacle, mes enfants, mes parents, mes amoureux. Le point de départ c'est plus je vieillis, plus je m'autorise à exister. Bon, les gens de ma génération sont assez d'accord et puis ça interpelle aussi les gens de la génération d'après, les plus jeunes, qui découvrent le visage de leur maman tel qu'ils ne l'imaginaient peut-être pas. Et puis après, j'ai élargi mon propos finalement plus largement à c'est quoi exister dans notre société, la notion de la normalité, la notion de la conformité, la notion aussi de la place de la femme dans la société qui de nouveau actuellement est un peu menacée avec un retour de valeurs assez traditionnelles. J'interroge tout cela à travers l'humour et l'autodérision. Et c'est joué à quel théâtre ? Alors je joue tous les jours à 15 h au théâtre de la Porte Saint-Michel qui est près de la place des Corsins et je fais relâche le mercredi. Et donc c'est un stand-up ? Exactement, c'est du stand-up. Et pourquoi cette pièce ? Alors cette pièce était vraiment un cri du cœur, j'avais besoin de l'écrire et de la jouer. Je suis autrice et j'ai écrit d'autres pièces avant avec plusieurs personnages. Mais à ce moment de ma vie, j'avais besoin de dire ce qui était ma vérité, parce que j'ai l'impression que c'est la vérité de beaucoup de femmes et de beaucoup d'êtres humains en général, de se sentir différents, d'oser exister et d'entendre finalement la société autour de nous nous envoyer une autre image de nous-mêmes. Les femmes vieillissantes sont très invisibilisées, la femme en général, on lui attribue un rôle un peu défini, et même les gens en général, que ce soit des hommes, des femmes, et quelle que soit, je dirais, leur vie ou leur sexualité, on les met dans des boîtes, il faut être conforme, il faut être en couple, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi j'avais envie d'un peu de crier, mais en riant, parce que je pense que le rire est fédérateur et permet d'unir les spectateurs. J'avais envie de dire qu'on pouvait exister sans se fier aux injonctions que la société nous donnait. Et si vous deviez résumer la pièce en 3 mots ? Je dirais liberté, sexualité, féminité. Et qu'aimeriez-vous que les gens retiennent à la fin du spectacle ? Alors ce que j'aimerais vraiment que les gens retiennent, c'est qu'il n'y a pas d'âge, pas de moment, pas d'instant pour oser exister et être heureux, oser franchir la ligne, franchir le couloir dans lequel on est tous assignés. Et finalement, en osant être ce que l'on est, eh bien, on peut accéder à une forme de liberté et je pense de bonheur. Le spectacle est pour tout le monde ? Alors je dis plutôt à partir de 15 ans, en réalité il n'y a rien de vraiment choquant, mais j'évoque quand même, sans vulgarité, mais ma sexualité qui s'épanouit en vieillissant, et donc voilà, ça s'adresse plutôt à des jeunes adultes et des adultes. Et enfin, pourquoi un programmateur devrait-il s'intéresser à vous ? C'est une excellente question. Mais je pense que mon spectacle est un peu atypique, qui répond à une demande du public. C'est du stand-up. Le stand-up, c'est un moyen assez pertinent de communiquer avec les gens. Le rire, c'est un moyen, encore une fois, de réunir les gens. Et je suis atypique puisque le stand-up, c'est un univers habituellement masculin et jeune. Moi, je suis une femme d'un certain âge. Et je pense que mon spectacle traite de sujets qui intéressent un large public, qui est parfois un peu ignoré dans cet espace de l'humour. Eh bien, merci bien. Merci.